Avant les chefs d'État, Cousteau et ses proches pressentent les dangers que représente pour l'ensemble de la planète l'exploitation des ressources de l'Antarctique, à commencer par le pétrole. En 1987, Cousteau lit dans le journal, dans les Herald Tribune, qu'il y a une nouvelle convention qui vient d'être adoptée pour exploiter les ressources minérales de l'Antarctique. Cousteau a pris un coup de sang. Il dit mais ils sont fous, on ne peut pas exploiter le pétrole de l'Antarctique. Même s'il y en a, il faut le garder comme une réserve, il faut le protéger. Il ne faut pas, s'il y a un accident, un bateau qui va à la côte, on ne pourra jamais nettoyer. Et donc il a écrit un éditorial. Et puis à la Fondation, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et donc on a lancé une pétition qui a marché d'une façon incroyable. On avait 60 000 adhérents à l'époque, un journal tous les mois, et on a mis une pétition au milieu. Et on a reçu très rapidement entre 20 et 30 000 signatures par semaine. On a déjà 180 000 signatures et on en reçoit 12 à 13 000 par jour. Hein, c'est une vague de fonds. Et vous dites au gouvernement français, ne ratifiez pas. Vous vous adressez au gouvernement et au Parlement des pays. Je n'en suis pas vraiment occupé du gouvernement encore, mais ça viendra. Mais d'abord, j'établis un solide appui populaire. Nous poserons la question à Michel Rocard jeudi dans Question à domicile, ce qu'il pense de la Convention de Wellington. La France ne ratifiera pas le traité de l'Antarctique dans les conditions où il est. Cousteau a raison de nous dire qu'il faut interdire purement et simplement tout développement industriel et de ne permettre que la recherche. Cousteau a raison. Mais nous allons nous trouver dans une situation diplomatique où je me garderai bien de dire mieux vaut le statu quo actuel. N'importe qui pourrait faire n'importe quoi. Et le commandant Cousteau le sait. Nous en avons parlé tous les deux. 3 bons quarts d'heure. Il le sait fort bien. Il faut donc rouvrir la négociation. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. Michel Rocard est alerté par un vieil ami, le Premier ministre australien Bob Hawke, de la bombe écologique et stratégique que serait l'exploitation de l'Antarctique. Ensemble, ils décident de monter au front. C'est l'époque où on commençait à comprendre que le fait de brûler des énergies fossiles produisait du gaz carbonique, donc du gaz à effet de serre, aggravait l'effet de serre et provoquait le réchauffement climatique. Et les hommes politiques sérieux étaient obligés de prendre ce doute en charge. La décision franco-australienne de non-ratification de la Convention de Wellington a un effet boule de neige en Europe et en URSS. Reste le plus difficile, convaincre les États-Unis de faire de l'Antarctique un sanctuaire. Malheureusement, dans toute cette affaire, on n'a pas d'aide. Le seul Français immensément populaire aux États-Unis et populaire à cause d'affaires d'écologie, c'est Cousteau, mais il n'a jamais travaillé avec la puissance publique, on ne le connaît pas, etc. Alors je bondis là-dessus, je m'informe, je ne connaissais pas le commandant Cousteau, et j'apprends que cet homme ombrageux et fier avait très mauvais caractère, qu'il était difficile de travailler avec lui, et qu'en tout cas, il avait affiché depuis une vingtaine d'années une méfiance absolue vis-à-vis de l'État, mettait un point d'honneur à ne jamais recevoir d'argent public et à préserver l'indépendance de la fondation Jacques-Yves Cousteau devant tout le monde et d'abord devant les politiques. Je comprends que c'est donc un dur à cuire, mais tout ça m'excite moi d'autant plus. L'aura internationale de l'homme au bonnet rouge s'ajoute à la force de frappe cinématographique. Avec son film Lilliput en Antarctique en guise de sésame diplomatique, Captain Planet convainc un à un les sénateurs américains de la nécessité de ne pas aller chercher au pôle Sud les ressources pétrolières qu'ils jugent indispensables. Le président Bush en personne écoute face to face son plaidoyer pour l'Antarctique. Le Français le plus célèbre aux États-Unis décroche l'un de ses meilleurs titres de gloire et Michel Rocard un de ses plus fameux coups politiques. Et c'est ainsi qu'a été adopté le vrai troisième protocole au traité de l'Antarctique, qui déclare l'Antarctique terre de science, réserve naturelle, décide de la considérer comme un élément du patrimoine de l'humanité et proclame l'interdiction absolue sur tout le territoire de l'Antarctique de toute activité humaine autre que touristique ou de recherche. Donc pas d'activité économique productrice de calories et surtout de gaz carbonique. C'était une grande victoire d'écologistes et aussi de ce mariage société civile élue et hommes politiques et aussi du rôle des médias. C'est-à-dire que je pense que sans cette émission de 7 sur 7, ça n'aurait pas basculé aussi vite. Ça aurait nécessairement basculé parce que c'était dans le sens de l'histoire, mais ce moment, il y a des moments magiques comme ça qui se produisent et ça a marché.